Coucou à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo budget. Enfin, la fin de ce mois de mars que j'attendais tant. C'est fou comme le temps passe vite. Quand on se dit, voilà, bientôt on est au mois d'avril, au mois de mai, etc. Mais c'est que le temps passe lentement quand on a un budget à respecter. J'ai souffert, oh là là, la souffrance que c'était ces derniers jours-là, budgétairement parlant. Mais bon, ça va le faire. Comme d'hab dans mes vidéos, je vous remercie tous, donc ceux qui regardent les vidéos, ceux qui likent, ceux qui commentent, je me fais un plaisir de vous répondre, ça me fait vraiment trop plaisir. Et ceux qui s'abonnent, merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent, à ceux qui sont abonnés, ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir, donc n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait, si vous avez des choses à me dire, que ce soit du positif, du négatif. Tant que c'est constructif, moi je prends avec plaisir. Donc voilà, c'était une petite intro. Pour rappel, moi là j'ai commencé les vidéos budget en janvier. On a une famille de 4, un bébé, un petit bonhomme de 3 ans et demi, une maman, c'est moi, et un papa qui est souvent en déplacement pour le travail. Et au niveau des frais de déplacement, du coup je les compte dans le budget. Et ils sont ensuite pris en compte dans son salaire. Voilà en gros. Un crédit immobilier et un crédit travaux à rembourser depuis ce mois-ci. Donc forcément, budget oblige. Budget obligé pour rentrer dans nos frais. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc ce mois-ci, c'était une catastrophe. Mais franchement, casse limitée quand même. Donc je vais pas dire que je suis contente. Mais par rapport à ce que je pensais, voilà, on s'en sort pas trop mal. Donc on va voir ça ensemble. Donc, est-ce que je zoome ou pas? Est-ce que ça va faire trop? Je pense que c'est pas mal, parce que quand on regarde une vidéo, on aime bien que ce soit clair. Donc là, on avait déjà vu dans la vidéo précédente certaines choses. Là, au niveau de mes revenus, donc ça, c'était nos salaires. Hein. Et au niveau de la CAF, j'ai eu 215 euros et je ne l'avais pas pris en compte la dernière fois. Heureusement que je ne l'ai pas pris en compte parce qu'à la base, j'avais le droit à 300 euros et on m'a demandé un remboursement pour trop perçu. Tous ceux qui connaissent les trop perçus de la CAF, on n'est pas dégoûté quand on reçoit ça. Une fois, j'ai reçu un courrier dans la boîte aux lettres. Vous avez un trop perçu qu'il faut rembourser. Ils ne me mettaient pas le montant et j'étais en stress jusqu'à ce qu'ils me donnent ce montant. Donc ouais, c'est pour ça, enveloppe imprévue, rien que pour ça. Les trop perçus, punaise. Encore, moi j'ai eu de la chance, hein, c'était que pour un mois, mais il y en a, quand t'as un trop perçu depuis plusieurs mois, t'as utilisé la somme, ça fait mal. Mais j'ai l'impression que cette gomme, elle gomme aussi mon... Ah ouais. Voilà, grande découverte. Ceux qui ont ces stylos-là, les stylos qui s'effacent, la friction. Mais en fait, je suis bête, sûrement. Au bout, c'est une gomme normale. Au bout du stylo, vous savez, il y a une gomme. Mais en fait, c'est une gomme normale. C'est fou. Bref, on s'en fiche. Je m'éparpille. Du coup, si je fais ça, ouais, ça gomme un peu. Bref. Du coup, le seul... Pardon. Je vais y arriver, dites donc, j'ai du mal dans cette vidéo. Donc là, je crois le seul point positif ce mois-ci. Wouhou, j'avais pas compté les sous de la CAF. Donc, ensuite, on avait dit en crédit dette, le premier montant, le premier mois pour rembourser le crédit était plus important et je ne l'avais pas compté. Donc voilà, c'était ça le petit point négatif. 673 euros au lieu de 633,99. Au niveau des dépenses fixes, donc là c'était à quelques centimes près, EDF 7 centimes en plus, Orange 23 centimes en plus, je ne sais même pas pourquoi, j'avoue j'ai pas regardé. Et MMA 106,20 euros, ça c'est moi qui avais fait une erreur. Mais sinon, on était bon au niveau des dépenses fixes. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Donc là ce que je remplis, hein, c'est ce qui reste. Donc là j'avais 4351 moins 1752, ça me donnait 2598,37. 2598,37 moins 541,64, ça me donne
2056,73. C'est ce qui me reste à répartir dans mes super enveloppes. Donc en épargne. Bon, voilà. Hein. Juste le PEL, c'était la chose obligatoire, donc bien évidemment, je la compte. Et donc là, mon reste, si j'enlève à 2056, 50 euros, il me reste 2006. Les dépenses variables, je crois que on l'avait déjà vu ensemble aussi. Donc là, le gros problème, c'était la crèche. Ils m'ont compté 2 mois d'un coup. Et la stérilisation du chat. Et cadeau de ma maman, bah désolé maman, mais ce sera pas pour ce mois-ci, voilà. Donc j'avais dépensé 736 au lieu de 709 euros. Et il me reste 1270,42 euros. Et maintenant, on va passer au moment marrant. Les enveloppes. Au niveau des enveloppes. Alors les courses, j'ai respecté 420 euros. Les sorties, on a dépensé 154,30 euros. Il reste 5,72 euros. L'essence, 131,40 euros de dépenser sur un budget de 150. Donc ça va, franchement, vu le prix de l'essence. Par contre, on a un véhicule où on roule pas mal en éthanol. Donc ça aide vachement. L'éthanol, donc là, depuis la crise, c'est monté à 0,950. Mais avant, c'était à 0,730, quelque chose comme ça. Donc tout de suite, forcément, ça aide. Je pense que ça consomme plus que de l'essence. On consomme plus d'éthanol en roulant par rapport à l'essence, mais ça reste rentable. Au niveau d'hiver, voilà, mon gros craquage. Gros craquage. Moi, je suis dégoûtée, en fait, d'être adulte à cette période-là. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, avant, quand j'étais jeune, très très jeune, il n'y avait pas tous les sites internet, tu te connectes 24 heures sur 24, t'es dans ton lit le soir, tu cogites, ah bah je vais faire quoi? Bah je vais acheter des choses. Il suffit juste d'avoir une petite carte bleue. Ou alors il n'y avait pas Action, Tocomanie, No, Jiffy. T'avais Jiffy la foire fouille, c'était fini en fait. Tandis que là, donc le d'hiver, vous allez voir, j'ai acheté pas mal de déco. Bref, je maudis cette nouvelle ère. Il y a du positif, mais il y a pas mal de négatif à mon sens, franchement. Donc voilà, j'ai éclaté le budget. 588 au lieu de 391. J'avais une enveloppe faite sur 200 euros. Bah, j'ai dépensé les 200 euros. Hein. Donc la déco, donc là c'était plus pour le ramadan et pour l'Aïd. Donc j'ai acheté quelques vêtements. Et j'ai acheté, oui je disais de la déco. Et je sais plus ce que j'ai acheté sinon. Mais en gros, voilà. En gros, c'était ça. J'ai acheté aussi je sais plus. Je vais retrouver mes mots tout à l'heure. Mais en gros, c'est ça. En gros, ça, c'est déco et... Déco, vêtements. Et un peu de nourriture aussi spéciale. Voilà. Mais cela aussi, j'ai craqué. Hein. Et imprévu, du coup, ça, je vous l'avais dit, hein, j'ai eu un décès. Du coup, il y a 100 euros qui sont partis. Je l'ai pris dans l'enveloppe imprévu. Et au niveau de ma feuille, normalement, donc on l'écrit ici. On le rentre dans le budget. Sauf que là, j'ai zappé. Donc en fait, je l'ai mis en haut de ma feuille. Voilà, mon enveloppe imprévue, elle est passée à 379 et mon enveloppe faite à 0. Oh, oh, oh. J'ai l'impression que je parle super vite sur cette vidéo, désolée. Je vais me remettre en petit zoom 1. Donc voilà, suivi des enveloppes. Cette enveloppe, elle est cool. Cette enveloppe, elle est cool. Celle-là aussi. Mais celle-là, le d'hiver. Je suis dégoûtée, je viens de voir que j'ai gommé. Je viens de mettre une nappe noire. Et j'ai gommé dessus, je suis deg. Bref. Donc là, au niveau du d'hiver, voilà. Par exemple, voilà, c'est à 17 euros. On a acheté un filet pour mettre sur la table du salon pour jouer au ping-pong. Est-ce que ça pouvait attendre? Est-ce que c'était essentiel? Je pense que vous avez la réponse. Voilà, donc vêtements enfants, l'Aïd, du Cicalfate, frais de déplacement, donc ça vous avez l'habitude. Voilà, déco, l'ostéo. Ouais, ostéo, j'ai eu 2 séances d'ostéo, ça monte tout de suite à 110 euros. Une tête de Karcher, où je sais plus ce qu'il a acheté pour nettoyer les voitures à cause de la tempête du Sahara, n'est-ce pas? Déplacement. Donc finalement, dans ma petite rubrique d'hiver, donc je fais toujours une feuille avec, dans la rubrique d'hiver, les choses que j'aimerais acheter, même si des fois ça pète le budget, je choisis dedans en fait. Sauf que là, finalement,
Autre, j'ai acheté des choses pour le bébé. Pour des anniversaires aussi, j'ai dû dépenser des sous, le mois prochain aussi. J'ai acheté un livre, j'étais 2 fois chez l'ostéo, photo passeport, une fois, comment vous dire, j'ai été faire les photos chez un... Voilà, enfin bref, là où on fait des photos. Et je vois la photo et je vois la petite bouche ouverte. Enfin, elle était pas tip top la photo. Je dis, on peut la refaire et tout. J'ai peur que ça passe pas. Surtout que les rendez-vous pour les passeports, mais c'est une catastrophe. Je sais pas comment c'est dans vos régions. Mais moi, je sais même pas si je pourrais partir en vacances à cause de ça, quoi. Ma fille, elle a pas de papier d'identité. Il aurait fallu que je prenne rendez-vous avant sa naissance. Donc, je sais pas ce qui se passe. Bref, je dis, ouais, là, je pense pas que ça va passer, machin, à votre avis. Et il me dit, ah bah, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à venir faire des photos, genre les gens des passeports. En fait, je comprends que ce soit chiant pour toi, mais de un, c'est ton métier. Et de deux, c'est pas de ma faute si au niveau des passeports c'est rigide. Moi, je veux juste, quand j'arrive à mon rendez-vous, qu'on me recale pas, parce que sinon je pars pas en vacances. Donc voilà, donc j'ai payé une fois, et du coup je suis retournée chez une autre photographe, parce que les photos qu'il avait prises malgré tout étaient pas tip top le premier. Et la deuxième, ça s'est très bien passé. Accessoires Karcher, je vous l'ai dit, déco, ping-pong et pharmacie. Donc voilà, dans mes divers, j'ai tout ça. J'ai acheté des protège-coins, oh miracle. Toujours pas été chez le coiffeur, j'ai toujours pas acheté mes casques. Les chaussons, je les ai rendus au final parce que trop petits. Trépied, c'est bon, j'en ai acheté un à Action. Je maudis ce magasin en fait, mais vraiment. Trop de tentations dedans, c'est abusé. Et le piège de se dire, ah bah c'est pas cher, je le prends. Ok, mais c'est toujours plus cher que si t'avais rien acheté et un truc, ça se trouve, tu l'utiliseras même pas. Ouais, je suis en colère contre moi-même. Les produits shampouineuses, en fait, je sais pas ce que vous en pensez. Pour mettre sur les tapis et tout, mais j'ai envie de tester avec du produit vaisselle, un peu de produit vaisselle à l'intérieur et un petit peu de lessive peut-être, je sais pas. Mais je me dis, un produit à shampouineuse, en fait, qu'est-ce qu'ils vont mettre de plus dedans pour nettoyer les tissus que nous, en fait. Donc je sais pas, je pense que je vais tester parce que quand je vois 30 balles le produit, faut pas abuser quand même. Déjà que j'ai du mal à résister à plein de trucs pas chers, laissez-moi tranquille, ok? Arrêtez de me tenter. Je suis faible, je suis faible. Donc voilà, ce mois-ci, franchement, j'ai pas géré. Voilà, j'ai acheté plein de trucs de déco. Surtout, en fait, parce que... En fait, pour mon fils, donc là, il a conscience de plein de choses et on fait le ramadan. Et j'ai envie que pour lui, là, ce soit décoré, qu'il prenne plaisir, en fait, que ce soit un mois où il prenne plaisir. J'ai acheté aussi des petits sacs pour lui mettre un petit, voilà, un petit chocolat ou un petit truc chaque jour, comme les calendriers de l'Avent à Noël. Parce que j'ai envie que pour lui, ça ait ça a aussi une place importante et puis lui créer des souvenirs. Je trouve que c'est hyper important de créer des souvenirs à nos enfants parce que c'est vrai que la vie d'adulte n'est pas forcément marrant, n'est-ce pas? Donc s'ils peuvent kiffer leur enfance, et bah, ma foi, ce serait trop trop cool. Donc voilà pour ce mois-ci. Donc je vais retourner en zoom, je trouve que c'est plus agréable quand même. Donc course 420, sortie 154,30. Faudrait que j'arrête avec les virgules aussi, c'est un peu inutile. Et j'ai écrit combien? Si je peux même pas me lire. 588. Oh là 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 là, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Quand je pense qu'il y a des gens, enfin, franchement, grand respect, mais vraiment. Moi, voilà, certes, j'ai des crédits, mais je peux me permettre d'avoir ces catégories divers. Les personnes qui peuvent pas se permettre, grand respect à vous. Et je vous souhaite de tout cœur d'avoir des bonnes surprises et que vos revenus augmentent pour que vous puissiez vous faire des plaisirs. Parce que, ouais, c'est pas. Quand je vois que moi je suis là à compter, alors qu'il y a des personnes qui n'ont rien et qui sont obligées, entre guillemets, vraiment de compter, même pas pour épargner en fait. Bah, franchement, ouais, je répète, respect à vous et la roue tourne. On y croit. Bref, revenons à nos moutons. Donc là, je vais gommer doucement parce que je vous ai dit quand on force ça gomme. Donc là, j'étais à 1121 prévu et je suis à 1294. Donc franchement, on va dire que ce mois-ci, je vais vous montrer. Donc là, je finis à moins 23,65. Ouh. Donc moins 23,65. Donc là, ce mois-ci, heureusement que j'avais oublié de compter les 215 € de la CAF. Sinon, j'aurais été fichu de les mettre quelque part et de dépasser encore. Donc là, ce qui se passe concrètement, c'est que j'ai été
Vraiment une grosse nouillasse. Je sais plus quelle couleur je prends d'habitude, je dois prendre ça. Ouah. Donc ça, je vais le mettre en vert parce que c'est pareil. Et ça en rose parce que c'est nul. Donc mon mois a été tout pourri. On va pas se le cacher. Sachant que j'ai utilisé mes enveloppes. 100 € d'imprévu et 200 € de fête. Donc ouais, c'est bad. Là, ce qui va se passer, c'est que pour le mois prochain, là, vous avez deux solutions en fait. Soit ces 23,65 €, vous les comblez, par exemple en provenant dans votre enveloppe imprévue, soit vous les reportez sur le mois prochain. Moi, j'ai choisi de les reporter sur le mois prochain. Donc, dans le mois prochain, dans mes revenus, j'aurai nos revenus et hop, reliquat, moins 23,65 €. Je ferai ça comme ça. Voilà pour ce mois-ci. Ben, j'espère que votre mois de mars a été meilleur que le mien. Budgétairement parlant, hein, sinon Dieu merci, je me plains pas. Voilà, on est en bonne santé, tout va bien. Donc c'est le plus important. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, hein, n'hésitez pas à commenter, liker. Excusez-moi, j'ai une grande nouvelle aussi. Je vous spoil le mois prochain. J'ai arrêté Disney+. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Ça, c'est une grande victoire pour moi. Hein. Ceux qui me suivent savent que ça a été très, très dur. J'ai versé une petite larmichette. Je rigole. Bon, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous disais avant de partir dans Disney+, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des conseils à me donner, des commentaires, je vous ai dit positifs, négatifs. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait trop plaisir que la communauté grandisse. Si vous avez du contenu que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le dire aussi, hein, que ce soit dans mon quotidien ou autre. Et voilà. Bah, écoutez, merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Pour ceux qui ne sont pas restés jusqu'au bout, vous ne m'entendez pas de toute façon, donc on s'en fiche. Je vous fais des gros bisous. Soyez heureux. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.